On le sait, la réussite à l'école dépend de la compétence des enseignants, de la motivation des élèves, de l'accompagnement des parents, mais pas que. Elle dépend aussi et en grande partie de la mise en place dans une école de processus qui favorisent l'efficacité. Autrement dit, une valeur ajoutée. C'est du moins la conclusion à laquelle est parvenu Pascal Bressou à l'issue d'une revue de littérature sur l'effet école. Edmond, cité par Pascal Bressou, identifie 5 facteurs qui améliorent l'efficacité d'une école, c'est-à-dire la réussite scolaire. Le premier, c'est une direction forte. Le second parle des attentes élevées concernant les performances des élèves. C'est ce qu'on appelle communément l'effet Pygmalion. Schématiquement, l'effet Pygmalion montre que si l'enseignant fait confiance à l'élève, s'il le considère comme un bon élève, celui-ci le deviendra. Autrement dit, une attitude positive de l'enseignant vis-à-vis de l'élève est en général un élément positif de l'évolution de celui-ci et que, à l'inverse, un jugement a priori négatif sur l'élève conduit celui-ci à ne pas donner le maximum de ce qu'il pourrait donner. Le troisième facteur renvoie à un climat discipliné, mais sans être rigide. Le quatrième invite à mettre un fort accent sur l'enseignement des savoirs de base. Le cinquième suggère de faire des évaluations et des contrôles fréquents des progrès des élèves. S'agissant particulièrement de la direction de l'école, Pascal Bressou, citant toujours des travaux anglo-saxons, souligne que le directeur doit être un leader. Il doit également impulser une dynamique, fixer des buts, exercer un rôle à la fois pédagogique et administratif. Au Sénégal, on ajoute aussi un rôle social. Les recherches plus récentes soulignent toute l'importance pour le chef d'établissement de savoir partager, voire distribuer le leadership. On parle d'ailleurs de leadership distribué. Cette capacité du directeur à distribuer le leadership est considérée comme un déterminant de la performance d'une organisation, c'est-à-dire d'une école. Comme on peut le voir, il faut avoir une approche multiréférentielle quand on évoque la performance des élèves. Autrement dit, la réussite ou l'échec d'un élève peut dépendre de différents facteurs.